Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire là le tirage au niveau de votre vie sentimentale. Et bah oui, sentimentale, votre vie amoureuse, j'allais dire. Pour ce faire, voilà, je vais utiliser mes oracles. Et comme toujours, prenez ce qui résonne avec vous, évidemment, et laissez le reste. Donc là, je vais m'attaquer au cancer. Au niveau de votre vie amoureuse, qu'est-ce qui va se passer entre la fin du mois d'octobre 2021 et la transition vers novembre, du coup. Et le début de ce mois de novembre, l'entrée là dans cette entrée dans l'automne, qu'est-ce que ça nous dit pour les cancers au niveau sentimental? Ouh. Bon, vous, ça va être assez puissant. Votre mois de fin octobre, début novembre, oui, ça va brasser quand même. Vous allez probablement vous sentir à la fois très vivant et à la fois ça peut être très effrayant. La puissance de ce que vous allez vivre va peut-être être, ça va un peu vous déstabiliser parce qu'on ressent quand même beaucoup de puissance. Pour moi, pour les personnes qui croient en ces choses-là, vous êtes extrêmement accompagnés en ce moment, les cancers. Je ne sais pas s'il y a quelque chose au niveau planétaire, au niveau astrologique, donc au niveau des positionnements des planètes qui influeraient sur le signe du coup du cancer. Bon, évidemment, le plus évident qui me vient à l'esprit, c'est la Lune, l'astro lunaire. Mais là, les cancers sont hyper encadrés. Vous êtes hyper encadré par vos guides, la vie, appelez ça comme vous voulez, mais vous êtes très 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 encadré ici. On sent beaucoup de pouvoir, un pouvoir de résilience aussi, de guérison, euh, une notion aussi d'avoir une intuition presque, j'ai envie de vous dire, infaillible si vous vous autorisez à l'écouter, hein. C'est étonnant parce que j'ai l'impression aussi qu'il y aura peut-être certains cancers qui auront vraiment un pouvoir de guérison, mais pour les autres, qui auront envie d'offrir et qui seront une forme de, de lumière vraiment pour les autres. Vous avez quelque chose à offrir au monde, et là, ça serait dommage de s'en priver ici, hein. Vous êtes très puissant là, il y a quelque chose, mais c'est pas puissant dans le genre je suis puissant, je suis un super-héros. C'est puissant dans une forme d'énergie, de don en fait, de soi. Ok, on va aller faire un tirage en croix pour aller voir du coup l'état d'esprit, votre état d'esprit. Quel va être le challenge de ce mois? On va prendre celle-ci parce qu'elle voulait sortir. L'état d'esprit, le challenge de votre mois au niveau sentimental. L'évolution, avant de passer à l'évolution, on va peut-être déjà trouver les conseils qu'on vous propose. Faisons les choses dans l'ordre. Les conseils des cartes pour vous. Et enfin, si vous appliquez ces conseils et que ça résonne avec vous, qu'est-ce que ça donnera? Sur quoi ça débouchera? C'est pas un très joli mot, déboucher, mais enfin, voilà. L'état d'esprit, voilà, c'est presque mystique, quoi. C'est très calme, c'est très à l'intérieur de soi, c'est très état méditatif, c'est presque bizarrement très calme, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que là, même s'il se passe des choses autour de vous, vous allez avoir tendance à ah bah oui, le crabe qui se referme dans sa coquille, enfin qui se rétracte dans sa, on va dire le Bernard l'ermite qui retourne dans sa coquille, si vous voyez l'image. C'est votre temple intérieur ici, pour moi, c'est ça. Ça va être un mois où vous allez vouloir vraiment vous mettre en retrait. On va voir pourquoi, mais il y a vraiment une notion d'être vraiment connecté avec soi-même, être hyper sensible, hyper émotif, hyper à fleur de peau, et d'avoir un besoin en fait de se protéger en retournant vers soi. Il y a un retour à soi qui, pour vous, qui apparemment est nécessaire. Le challenge. Oh bah ok, on a compris. Ok, bah beaucoup de cancers, je vous le souhaite pas, mais peut-être beaucoup de séparations, des trahisons, en tout cas d'apprendre des choses qui sont pas forcément agréables à apprendre de la part de proches ou d'un partenaire ou d'une partenaire de vie. Pour moi, ça peut nous parler aussi très clairement là de séparation
ou d'être en phase de séparation, ou de sortir d'un divorce ou de quelque chose qui est difficile, ou d'une perte carrément si vous avez dû avoir à faire un deuil, je vous le souhaite pas. Mais là, on sent que le cœur a été malmené et que du coup, c'est ça, ce besoin de se protéger. Et puis peut-être aussi, c'est à travers la souffrance que peuvent naître de nouvelles choses. C'est-à-dire, c'est que quand on en a marre de souffrir et qu'on a l'impression qu'on n'en peut plus, à un moment donné, il y a quelque chose en nous qui se réveille quand on souffre trop et qui nous donne envie d'aller trouver des réponses et des solutions en fait pour ne plus souffrir. C'est un peu ça généralement les débuts de quête spirituelle quand on écoute des gens dans ce domaine, des interviews de personnes là-dedans ou même voilà des témoignages de gens. C'est la souffrance qui a été un petit peu le déclencheur et qui donne en fait quelque part c'est un impulse, un espèce de ras-le-bol où on veut chercher des réponses à nos questions et on veut trouver on veut des réponses à des questions qui ne peuvent pas être expliquées par des choses pragmatiques et logiques. C'est là qu'on entre dans quelque chose d'un peu plus philosophique ou spirituel. Et là, j'ai l'impression que c'est votre cas ici. On comprend qu'on ne peut pas avoir des réponses logiques à ce qui s'est passé, donc on a envie d'avoir une grille de lecture un peu plus, on va dire, on pourrait dire moins cartésienne, mais qui vous laisse une liberté de pouvoir réussir à comprendre ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais il y a cette notion de vouloir un petit peu aller plus en profondeur que juste la surface des choses. Regarder au-delà de... voir au-delà de... C'est ça, voir au-delà de la surface. Quelque chose comme ça. Oh, mais c'est pas possible. Bon, bah alors pour tout le monde, j'ai l'impression, il faut travailler sur le chakra du chakra sacré qui est en lien avec la révocation du vœu de chasteté. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, j'ai fait une vidéo qui est en barre d'informations en dessous de la vidéo. Donc là, bah oui, vœu de chasteté, s'autoriser à pouvoir vraiment assouvir ses propres désirs en fait. Et j'ai l'impression que ça n'inclut pas forcément, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de forcément d'avoir quelqu'un d'autre pour pouvoir vous aider là-dedans. Là, c'est vraiment vous par rapport à vous-même. Abondance en éclosion. C'est ce que je vous disais. De la souffrance, la fleur peut éclore d'une certaine manière. On pourrait voir ça comme ça. Peut-être que certains cancers si ça vous parle, j'ai lu un très très bel ouvrage qui est hyper connu, que vous avez peut-être déjà lu si vous êtes dans le développement personnel et que vous aimez la spiritualité, Le Prophète de Gibran, Khalil Gibran, quelque chose comme ça. Vous trouverez, c'est méga connu, hein. Oui, c'est Khalil Gibran, il me semble. Le Prophète, vous trouverez probablement des réponses à vos questions là-dedans pour certains. C'est un tout petit livre, c'est hyper simple à lire, mais c'est empreint de sagesse, hein. Bah, c'est le livre d'ailleurs qui l'a fait connaître, qui est son plus connu, je crois. Waouh! Si vous arrivez à, du coup, bah là c'était les conseils. C'est vrai que le conseil c'est de révoquer votre vœu de chasteté, de travailler sur le chakra sacré. Si j'arrête pas de dire plexus solaire, c'est qu'il y a peut-être aussi un travail à fournir au niveau de votre plexus solaire qui est en lien avec le vœu de sacrifice. Le vœu de chasteté est en lien avec la phrase je ressens. Donc à partir du moment où vous arriverez à rentrer en contact avec votre souffrance et votre douleur, à partir du moment où vous autoriserez à aller plonger là-dedans, vous allez vous en libérer. Et à partir de là, vous allez pouvoir débloquer des choses et des relations beaucoup plus aimantes et épanouissantes, avec vraiment où vous vous sentirez émotionnellement nourri et en sécurité. Donc là, c'est une question de temps. La guérison est différente pour chacun, se vit différemment pour chacun, on est tous uniques. Mais vous, on vous dit vraiment, ayez patience avec vous-même, ayez foi en vous-même. Quelque part, soignez ce cœur meurtri, avancez en ayant confiance en vos capacités de pouvoir justement pouvoir ressentir des belles choses et partager des belles choses avec les autres, et surtout ne pas perdre le lien avec le monde qui vous entoure. Même si vous êtes dans votre bulle, n'oubliez pas que vous faites partie d'un tout et que vous ne pouvez pas vous vivre en isolement seul. L'interaction avec l'autre est obligatoire et nécessaire. Donc là, vraiment, il y a une notion de trouver un juste compromis entre vous retrouver dans votre intériorité, peut-être faire le deuil de certaines choses, de certaines relations, mais en laissant quand même, en acceptant de pouvoir aussi voir les mains tendues si elles se présentent. Ok. Alors, au niveau de la carte conseil, j'ai dit, je crois, en début de vidéo, mais bien évidemment, je vous mettrai les références des oracles si ça vous intéresse. Pour les cancers, qu'est-ce qui pourrait être la carte conseil là, pour les aider à naviguer ce mois?
ça ne veut pas sortir, donc j'y vais. La responsabilité. Ah oui, celle-là, c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, surtout quand on n'est pas vraiment au top, mais apparemment, c'est sur ça qu'on met l'accent pour vous. La responsabilité a été délaissée, nous remettons notre santé entre les mains du corps médical, nous cherchons des excuses à notre mal-être physique, nous restons dans des relations qui ne nous conviennent pas, ou encore dans un métier qui ne nous correspond plus. Nous cherchons des responsables, sommes frustrés et accusons les personnes ou situations de nous rendre malheureux. Pourtant, nous avons la capacité de faire des choix et d'agir. L'autonomie devient ainsi un engagement et nous avons le devoir de prendre en main ce que nous désirons manifester. Vous pouvez aujourd'hui reprendre le contrôle de votre existence en conscience. Si vous acceptez d'observer votre victime intérieure avec un regard bienveillant, alors vous serez en mesure d'entendre ses besoins profonds et d'y répondre le mieux possible. Ne la laissez plus s'en sortir avec des excuses ou des délais non respectés et prenez des engagements réalisables. Vous verrez plus vous serez un bon parent pour vous-même, vous conseillant et vous réajustant, plus vous aurez les fondations solides nécessaires à votre sécurité intérieure. Lorsque vous ne blâmez plus l'extérieur et que vous ajustez immédiatement votre posture, alors l'univers se fait une joie d'offrir le dernier coup de pouce à votre épanouissement personnel. Vous avez le pouvoir d'agir, vous avez la capacité de diriger votre énergie là où elle est nécessaire. Lorsque les choses ne se déroulent pas selon vos projections, observez si vous avez la capacité d'ajuster votre posture, votre comportement, vos pensées, vos intentions, si l'expérience cache un enseignement et s'il est possible de nourrir votre besoin avec une stratégie différente. Plus vous serez en mesure de changer de regard et de vous adapter, plus vous serez aux commandes de votre navire. Être responsable n'implique pas d'être parfait, simplement de se rappeler que vous avez toujours la main sur une situation ou simplement sur la façon dont vous choisissez de la traverser. Le mantra, c'est je prends mes responsabilités et je deviens mon propre capitaine afin d'être aux commandes d'une vie alignée avec mon cœur. Je vous la répète parce que c'est assez puissant comme mantra. Je prends mes responsabilités et je deviens mon propre capitaine afin d'être aux commandes d'une vie alignée avec mon cœur. Écoutez les cancers, vous avez du pain sur la planche. Je vous souhaite le meilleur. On voit que vous êtes dans une phase de transition, de guérison. Ça me rappelle le 6 d'épée dans le tarot là ici. Donc vraiment, c'est pas forcément très évident à vivre, je le conçois, mais c'est à vous de prendre votre vie en main et personne ne pourra faire ça pour vous en fait. Voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve très vite pour du coup les horoscopes novembre qui arriveront incessamment sous peu. Voilà.